Aujourd'hui, on est dans le village de Akul. On est sur une ferme où ils font du fromage, mais ils accueillent aussi des touristes. Mais c'est quand même pas mal loin là, des sentiers battus. C'est David et Evans, les gars de Ride Guatemala, qui ont découvert ça. On a 4-5 cabanes ici. Ben, quand je dis cabane, c'est des cabanes de luxe quand même. Et puis, on est arrivé par une petite route sinueuse. On a roulé là-dessus pendant presque une demi-heure. On arrive ici et puis, pouf, écoute, le ranch. Regardez derrière moi le panorama. Les montagnes, c'est magnifique. Il fait quoi? Il fait 25 degrés. Il est 9h25 le matin. Ça va se réchauffer. On va monter en montagne. Et c'est vraiment le fun de venir ici parce que t'es pas dans une place vraiment touristique. C'est pas le gros hôtel. T'es pas dans un Holiday Inn. C'est complètement différent. Hier soir, il y avait les deux serveuses du restaurant. C'est deux petites femmes du village qui sont ici, qui travaillent, sont toutes souriantes, sont gênées, sont super gentilles. Donc, c'est vraiment de la découverte. C'est pas mal extraordinaire. Les femmes viennent de faire l'épicerie. C'est vraiment cute comment ils portent ça. Partout où on se promène ici, là, tu fais des coins de rue, il y a des petits bars à tapas comme ça, puis les filles font ça comme ça, hein? Like this. Toute la journée, ils vendent ça à peu près 25 sous. Et puis les gens arrêtent, ils prennent ça, ils mangent, ils continuent. C'est vraiment pas cher, puis ils sont tout le temps sympathiques. Ils ont le sourire aux lèvres, ils sont vraiment drôles. Il y a matière à faire des crevaisons. On en a déjà eu une un peu plus tôt cette semaine. Heureusement, Evans est un professionnel et il a fait sa crevaison en plein en rentrant dans le village, devant le petit garage local. Il a pratiquement arrêté tout de suite, les gars étaient là. Donc, chanceux dans sa malchance. Et les gars travaillent vite, là. Ils sont vite et forts. Ils sont pas gros, mais ils ont du nerf. Il semble que c'est encore un clou. So, second nail in the trip, hein? Mm-hmm. Well, you're good. Dans un voyage comme ça, évidemment, on n'a pas de véhicule de support, c'est un petit groupe. Alors, on est obligé de transporter tout ce qu'on veut transporter sur la moto, et en l'occurrence, c'est des 250, c'est pas des grosses motos. Mais les gens de Ride Guatemala nous fournissaient déjà des petites sacoches. On a à peu près 20 litres en 2 sacoches qu'on peut mettre manteau, souliers, gogoune, etc. Mais tout ce qu'on a, tout ce qu'on transporte, nos vêtements, nos appareils électroniques, caméras, les choses pour tourner, c'est dans le gros sac au centre qui est vraiment attaché sur la moto. Moi, j'ai mis des rock straps qui sont en passant les meilleures ganses que tu peux mettre pour attacher solidement un sac sur ta moto. Et il faut planifier. Alors, on sait qu'on est là 12 jours. Je savais que je pouvais faire du lavage après 5 ou 6 jours. Donc, j'ai amené 5 T-shirts, 5 paires de bas. J'ai amené une paire de jeans. Donc, tu y vas vraiment au minimum. Et puis, il y a Yves le doyen qui, lui, est arrivé avec des chandails de sport. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 seulement. Il fait son petit lavage à tous les soirs. Il étend ça sur la rampe. Le matin, il est prêt à partir. Donc, il est tout le temps habillé pareil. C'est pas compliqué. Il est quasiment comme un personnage de bande dessinée. Et puis, ça lui permet de voyager super léger. Il n'y a même pas de sac en arrière. Avec 20 litres de stock, il était parfait. Donc, on voit que les gars s'habituent. Moi, j'étais un peu princesse. J'aime ça avoir plus de stock, mais j'ai pas le choix. J'ai juste mon hoodie, mes jeans, une paire de gogoons, une paire de souliers fermés. Puis le reste, bien, c'est ce que vous voyez, mon équipement pour rouler. En tout cas, j'en ai vu des routes poussiéreuses dans ma vie, mais celle-là est pas mal dans les tops. Ça fait à peu près 1 heure qu'on roule. C'est une route qui est vraiment en région là, au Guatemala, donc on est très reculé. Il n'y a presque pas de touristes ici. Si j'étais pas avec un guide, je serais peut-être un peu stressé de retrouver mon chemin, quoique juste une route, mais tu sais pas exactement où est-ce que tu es, jamais. Et la route est vraiment très difficile. Et on est juste en bas d'un flanc de montagne qui s'est effondré il y a une vingtaine d'années. Et puis on voit toute la montagne, les restants de la montagne sont là, on passe là. Et puis il y avait des grosses roches en plein milieu du chemin. Mettons que les services de voirie ici sont pas tout à fait de sa coche.